Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle semaine de méditation. Nous sommes le lundi 26 juin 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans les psaumes. Psaume 42, le verset 12 nous dit, dans la version Louis II, « Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Je le louerai encore. Tel est le thème de notre méditation de ce lundi 26 juin 2023. Je le louerai encore. Bien aimé, le cœur, appelé aussi âme, est le siège des sentiments, des émotions, etc. Il est influencé par l'environnement direct et réagit en fonction des informations qui lui parviennent à travers les 5 sens, nos 5 sens. Lorsque les informations qui lui parviennent, qui parviennent au cœur, parviennent à l'âme, ne sont pas bonnes, eh bien l'âme, le cœur peut s'abattre et pousser des gémissements capables d'affecter tout l'être humain. Dans le texte de ce jour, le psalmiste, bien qu'ayant reçu de mauvaises informations qui ont affecté son âme, son cœur, bien le psalmiste laisse son esprit parler afin d'encourager son âme. En effet, l'esprit peut avoir d'autres informations que l'âme n'a pas, car l'esprit est en contact avec le monde spirituel invisible, mais réel. Voyons quelle leçon nous pouvons tirer de ce verset du jour. Première leçon, parlons de l'abattement du cœur. L'abattement du cœur. Proverbe chapitre 15, verset 13 nous dit « Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. » L'homme est abattu. Bien aimé, le cœur est conditionné par l'environnement direct. Des informations diverses lui parviennent chaque jour à travers nos 5 sens. Ces 5 sens, c'est-à-dire la vue, ce que l'on voit, nous transmet un message. Il y a le deuxième sens, lui, ce qu'on entend, nous transmet des messages. Il y a des messages qui viennent aussi par le toucher. Quand vous touchez par exemple une personne qui se refroidit, vous pouvez penser à la mort. Quand vous touchez quelque chose, le toucher ou quelqu'un vous touche physiquement, quelque chose vous touche, il y a une transmission de message. Le message peut venir aussi par l'odorat. Vous sentez une odeur, par exemple une odeur de brûlé, vous pouvez vous dire, ah voilà, il y a du feu quelque part, il y a un court-circuit, il y a telle chose. Ou alors par le goût. Tout ce que notre langue ressent, vous pouvez savoir que vous avez bu quelque chose de mauvais, d'avarié ou quoi que ce soit. Et donc par nos 5 sens, lorsque l'un ou plusieurs de nos sens transmettent des informations, bien aimés, nous sommes abattus de l'intérieur d'abord, et cela peut aller jusqu'à la prise de mauvaises décisions ou l'affectation même de notre santé. Et là, l'abattement du cœur, le psalmiste dit, « Pourquoi t'as battu, mon âme ?» Nous ne savons pas pourquoi l'âme du psalmiste s'est abattue, mais certainement, il y avait une transmission de mauvaises d'informations qui ont abattu l'âme. Deuxième leçon, nous allons parler de l'espérance de l'esprit. Dans le texte, il est dit, espère en Dieu. Pourquoi t'as battu? Espère en Dieu, l'espérance de l'esprit. Dans Romains chapitre 8, verset 24, la Bible dit, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Bien aimé, alors que l'âme est influencée par l'environnement direct physique, l'esprit est influencé par le monde spirituel, réel, mais que nous ne voyons pas. Et l'esprit perçoit ce que l'âme ne peut percevoir. En effet, notre espérance en Dieu ne se base pas sur ce que nous voyons, mais sur ce dont notre esprit est convaincu. Il y a de l'espérance, il y a la foi. Et cela à travers 3 choses.
L'Esprit est convaincu à travers la vérité de la parole de Dieu. Dans Jérémie chapitre 1 verset 12, la Bible dit, l'Éternel me dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc quand nous lisons, l'Esprit saisit cette parole. L'Esprit saisit la vérité de la parole de Dieu. Deuxième élément, l'Esprit saisit en fait l'espérance à travers les promesses divines. L'espérance nous vient des promesses divines diverses. Hébreux chapitre 10 verset 23 nous dit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Pendant que l'âme est abattue, l'esprit, parce que l'âme voit des choses qui ne marchent pas, mais l'esprit se souvient de la promesse de Dieu et l'esprit sait que celui qui a fait la promesse est fidèle. Troisième élément d'espérance, ce sont les convictions du Saint-Esprit. La Bible dit dans Romains chapitre 8 verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimés, l'âme peut être abattue parce que nous traversons des moments difficiles, mais l'Esprit nous convainc. Les informations reçues par l'Esprit constituent des vérités invisibles qui se concrétiseront tôt ou tard par le maître des temps et le maître des circonstances. Le maître des temps et des circonstances, bien-aimé, concrétisera tout ce que l'Esprit saisit, mais que l'âme ne saisit pas. C'est comme ça que l'espérance viendra par notre esprit. Troisième leçon, la proclamation de l'homme. Nous avons l'abattement du cœur, nous avons l'espérance de l'esprit, et maintenant nous avons la proclamation de l'homme. Le psaume 145, verset 7 dit « Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. » Influencé par les informations reçues par l'âme, par le cœur, mais fortifié par les vérités parvenues à l'esprit, eh bien, le psalmiste proclame son espérance de façon à fortifier l'âme abattue. Pourquoi t'as-battu au-dedans de moi? Je louerai encore le cœur. Espère en l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ainsi que nous devons faire chaque fois que nous sommes abattus, à travers des cantiques, à travers la proclamation de la parole de Dieu. Par la proclamation, nous déclarons notre espérance en fonction de trois choses. D'abord, ce que Dieu a fait dans le passé. Dans 1 Samuel chapitre 17, verset 37, David se souvient de ce que l'Éternel avait fait avec lui. Alors que l'âme des Israélites était abattue devant Goliath, David s'est souvenu de ce que Dieu avait fait avec lui. Et il a dit, quand j'étais là, vous pouvez lire dans 1 Samuel chapitre 17, verset 37, David plutôt, se souvient des exploits qu'il a fait avec Dieu. Deuxième élément qui nous pousse à proclamer, c'est ce que Dieu a promis de faire et qu'il fera certainement. Quand vous lisez Nombre chapitre 23 verset 19, la Bible dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Et l'Esprit a saisi cela et nous proclamons parce que Dieu a dit, même si l'âme est abattue. Troisième élément, l'assurance du salut final qui nous fera tout oublier. Même si les choses ne marchent pas, 2 Corinthiens chapitre 4, 17 à 18, nous dit que ce que nous verrons, même de l'autre côté, après même notre mort, c'est de loin supérieur à ce que nous sommes en train de vivre. Et là encore, il y a de l'espérance. Je louerai l'Éternel. L'environnement dans lequel nous vivons, bien-aimés, nous offre à travers nos sens de bonnes et de mauvaises informations qui influencent notre attitude interne et externe. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons donc amener notre esprit à partir de la conviction que nous avons, que notre esprit parle à notre âme. Comme le psalmiste dit, pourquoi t'as battu? Espère en l'Éternel, parce que je louerai encore. Parce que l'esprit voit les choses que l'âme ne voit pas. Je louerai encore. Prions le Seigneur. Éternel Père de gloire, merci pour ton amour et ta bonté. Merci. Parce que tu nous montres, Éternel Dieu de gloire, que l'âme peut être abattue, le cœur peut être abattu. Parce que le cœur ne voit pas tout ce que l'esprit peut voir. Voilà pourquoi notre esprit nous pousse à proclamer et à encourager notre âme. Parce que l'esprit est en contact avec toi, Seigneur. Et tu nous dis, tu nous révèles des choses que l'esprit saisit. Aide-nous, Seigneur, au Dieu de gloire, à ne pas être abattus,
mais que l'Esprit nous fortifie et que nous puissions proclamer, que nous te louerons toujours, parce que tu as encore des merveilleuses choses à faire dans notre vie. Tu en as fait et tu feras encore. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Shalom.